Timéo, c'est parti. Allez, Timéo debout, c'est parti. Allez. Allez. Dans cette situation de 1 contre 1, le joueur rattrape et lance le ballon sans pouvoir déplacer les appuis, puis effectue le tour du cône pendant que son adversaire joue à son tour. Allez. Un point pour Raphaël. À Raphaël. Les règles complètes de la situation sont décrites sur le document Smatchy. L'intérêt de cette forme de jeu est de lutter contre un comportement statique et d'obliger à se déplacer en anticipation et non en réaction. Je vais vous parler des conditions matérielles pour une séance Smatchy. Probablement pas de possibilité pour vous de monter un filet dans une salle avec des poteaux réglementaires. Un petit conseil ou un usage très pratique, celui de pouvoir tendre un élastique, une rubalise entre 2 points dans une salle, dans une cour de récréation, sous un préau. Et puis après, essayer éventuellement de pouvoir varier les hauteurs. Voilà. Quelques plots, éventuellement quelques petites rubalises lumineuses pour bien déterminer la hauteur du filet seront suffisants. À propos du mot lancé que l'on utilise régulièrement, c'est vraiment un geste qui part sur des jambes fléchies avec un ballon qui va partir du bas, lancé vers le haut, en accompagnant avec une poussée des jambes qui accompagne le mouvement vers le haut. Ce mouvement n'est vraiment pas facile, il n'est pas inné, c'est quelque chose qui doit se travailler. Je vais vous parler des artifices pour le jeu et puis pour les exercices d'une manière générale. Le premier artifice qui serait le blocage du ballon. Le blocage du ballon va faciliter la tâche de l'enfant pour pouvoir défendre son terrain et pour pouvoir contrôler le mieux possible un ballon qui lui arrive dessus. Ça lui permet aussi de pouvoir gérer une difficulté chez l'enfant qui est celle du contact haut ou bas, qui est vraiment une difficulté dans la représentation de l'enfant. Le blocage est l'un des artifices, car il permettra ensuite à l'enfant de pouvoir lancer et frapper le ballon dans les meilleures conditions possibles d'équilibre. Le deuxième artifice est le rebond. Le rebond permettra à l'enfant d'avoir un temps pour pouvoir apprécier une trajectoire de balle et pour pouvoir intervenir sur ce ballon. Il fait reculer souvent le joueur, ce qui l'éloigne de la cible adverse. Ça pourra lui permettre de coopérer avec son partenaire pour pouvoir ensuite avancer vers la cible adverse qui est le terrain.